Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, on va parler de Kamaru Usman. Quelle suite pour Kamaru Usman, puisque selon toute vraisemblance, il devrait avoir un rematch immédiat face à Leon Edwards. La question qui se pose, c'est quand, surtout quelle attitude pour Kamaru Usman après ce combat-là, après ce chaos qui a choqué la planète. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc oui, Kamaru Usman qui est apparu assez souriant lors de l'officialisation de la victoire de Leon Edwards. Kamaru Usman qui a mis fin lui-même à la conférence de presse de Dana White en appelant directement Dana White. Et d'ailleurs, on a eu les coulisses de ce qui s'était dit au téléphone par ni plus ni moins que Manu Ferrara, Big Rusty. Ah bah comment, ouais, mais sachez, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, qui écouteront ce podcast, que Manuel Ferrara est un fan hardcore de MMA, et en plus, il a pas mal d'amis dans les cercles, un petit peu, du MMA, et du coup, bah, effectivement, apparemment, c'est Dana White qui a appelé, Ousmane qui a appelé Dana White pendant la conférence de presse, parce que pour ceux qui veulent retourner le voir, en fait, Dana White parle à des journalistes, et il s'arrête au milieu d'une phrase pour prendre le téléphone que lui donne comment on dit, c'est pas son attaché de presse, enfin je sais pas comment on dit ça. Si la Celle qui vice-présidente fait de communication de l'UFC. Ouais, voilà, qui est un peu toujours avec lui. Et du coup, il s'arrête complètement, il regarde, c'est un espèce de visio et il se barre immédiatement. Donc là, tout le monde s'est demandé, ok, c'est qui? C'est le président des States ou quoi que ce soit. C'était Kamaru Usman et c'était visiblement pour lui Donc en dire. quelque sorte la même chose, finalement. Ouais, c'est exactement, ouais, président du monde Kamaru Usman. Et en gros, bah, c'était apparemment pour lui dire, bah, je veux la revanche et je vais le dégommer, quoi. God damn, God damn. Et personnellement, moi, je trouve que ça a du sens que, par rapport à ce qui s'était passé juste après le combat, où il avait le sourire Kamaru Usman, pas comme Trevor Whitman, mais il avait quand même le sourire où il se dit, et puis même là, quand on regarde ce qu'il a tweeté également Kamaru Usman, où finalement c'est quelqu'un qui, félicite Leon Edwards, donc il n'y a pas du tout de, tu vois, le gars qui n'assume pas ce qui exactement. Il sait, et dans son post Instagram aussi, il est en mode ça arrive, là maintenant il va falloir se remettre au travail, et t'inquiète pas, je vais revenir. Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les With a termes exacts? vengeance. With a vengeance, and come with vengeance. Donc voilà, on a quelqu'un qui accepte la défaite, qui sait que selon toute vraisemblance, il aura une revanche, et que maintenant, à lui de faire le taf pour justement reprendre sa ceinture. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne attitude de la part de Kamaru Usman. Au regard de ce qui se passait dans le combat, on en a parlé brièvement, longuement plutôt, avec Manu hier, c'était un très bon combat qu'il faisait jusqu'à la Kamaru Usman. On n'était pas du tout dans une situation similaire à Amanda Nunes Peña, où c'était du début à la fin du combat, on sait qu'il se passait quelque chose qui était un petit peu inquiétant. Là, certes, Kamaru Usman perd le premier round, mais ensuite, il a la bonne attitude, à savoir, il sait qu'il y a eu 19 pour Leon Edwards, qu'il est en retard, et donc maintenant, il faut qu'il s'active. C'est ce qu'il faisait. Il gagnait les 3 rounds suivants, et le 5e, il était en train, mine de rien, de cruiser vers la décision, en tout cas, peut-être, pourquoi pas, de finaliser Leon Edwards. Donc, on peut dire qu'il cochait vraiment toutes les cases d'un mec qui était sur le point d'enchaîner une 16e victoire consécutive et d'égaler le record de John Jones. Et là, les réactions qu'il a dans l'après-combat... John Jones Anderson Silva. Et pour le coup, personnellement, moi je trouve que là, ces réactions qui sont sur les réseaux sociaux sont aussi très bonnes. J'aurais juste aimé, mais après, forcément, quand on vient de se prendre un chaos comme ça, assez traumatisant, il n'y a pas eu de conférence de presse d'après-combat pour lui, mais j'aurais bien aimé l'entendre, tu vois. C'est juste ça qui m'a manqué, moi. Ouais, pareil. Et c'est vrai que bah, c'est pas qu'on aurait voulu qu'ils viennent, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, bah voilà, vaut mieux qu'ils prennent soin de sa santé. Mais effectivement, les premiers mots qu'on entendra et pas seulement qu'on verra écrits, c'est vrai que ce sera vraiment intéressant. Après, en fait, comme tu viens de le résumer, personnellement, j'ai aucune. Je suis quasiment certain de ce qu'on va voir. On va voir un Ousmane qui va être gracieux dans la défaite, parce que là, il a déjà montré par ses actes qu'il l'était, qui va dire, bah, il m'a eu. Et parce que là, tout ce qu'on dit là, en fait, il l'a déjà dit dans différents messages sur ses réseaux sociaux, c'est juste un condensé. Et en gros, il va dire, bah voilà, il m'a eu, alors ça, il l'a dit aussi mot à mot, c'était la technique parfaite, c'était parfaitement placé au bon moment, etc. Bien joué de sa part. Et c'est vrai que c'est très bon signe si tu es le camp de Kamaru Usman par rapport à la sérénité de ton athlète au regard de la défaite.
Et donc là, même si au fond de lui, ça doit quand même sacrément le brûler de savoir qu'il est passé à côté d'égaler des records à l'UFC, des records all-time par Anderson Silva, enfin c'est complètement fou. Et il ne zéroera vraisemblablement jamais, parce que bah, là, ça va être compliqué de repartir sur 16 victoires d'affilée. Et malgré ça, en tout cas devant les gens, parce qu'évidemment il y a ce qu'il présente, ce qu'il écrit et ce qu'il ressent au fond de lui-même, bah, il fait vraiment bonne figure. De toute façon, chaque humain est différent, mais il faut savoir que des gars comme BJ Penn ou Ronda Rousey, par exemple, eux, quand ils ont eu leur défaite qui était devant le feu des projecteurs, par exemple BJ Penn contre Georges Saint-Pierre ou Ronda Rousey la première contre Holly Holm, en gros, ils ont dit après, des années après, j'avais des envies de suicide. Pour moi, enfin, plus rien n'avait de sens tellement j'étais déprimé par le fait d'avoir été humilié comme ça de la sorte devant des millions de personnes. Même Georges Saint-Pierre, puisqu'on en parle, après sa première défaite contre Matt Serra, il disait que il arrivait à peine à sortir de chez lui tellement il éprouvait de la honte. Bah, visiblement, ça va en fait pour Kamaru Usman. Il poste des photos, tous les voyants sont au vert quant à la manière de prendre une défaite, quoi. C'est bah, champion. Enfin, désormais plus, mais bon. Ah merde, ouais, mais enfin, mentalité de champion. Oui, non, mais je plaisante, oui. Il a pris la défaite comme un champion. Non, je te rejoins complètement, Big Rossi. Et surtout, ce que je trouve je trouve bien cette victoire pour Kamaru Usman comme pour Leon Edwards, c'est que Dana White donc l'a dit en plaisantant un peu, puis ensuite s'est rendu compte que ça pouvait être une véritable possibilité. C'est la trilogie à Wembley. Pour Leon Edwards comme pour Kamaru Usman, on aura tout de suite ce côté vraiment historique, et je pense que pour les deux, ce serait une excellente nouvelle. Et donc Kamaru Usman qui nous a montré que ce soit la revanche contre Masvidal, la revanche contre Colby Covington, et là la revanche qu'il y avait contre Leon Edwards, qu'il est à chaque fois à la hauteur des attentes, en tout cas à la hauteur des enjeux dans ces combats qui sont quand même extrêmement attendus. Et je pense que pour lui, tu vois, le prochain combat, après, on n'est pas à l'abri que Leon Edwards confirme, bien évidemment, mais je pense qu'il a toutes les cartes en main pour montrer que c'était un accident de parcours et qu'effectivement, Leon Edwards le head kick qui met ne doit rien à la chance, mais c'est vrai qu'il y a un Kamaru Usman qui peut-être semblait cruiser vers la victoire. Il s'est dit, bon bah c'est vrai, là, je risque plus grand chose, et qui pourra mettre vraiment un espèce... Et c'est pour ça que pour Kamaru Usman, je pense que pour son histoire à l'UFC, ok, il n'y a plus les records, mais je pense que là, c'est vraiment aussi l'occasion pour lui de vraiment, dans une trilogie, de pouvoir poinçonner le côté l'un des plus grands de tous les temps, s'il venait à s'imposer contre Leon Edwards, et surtout avec la manière, parce que là, il prend un coup, personne peut dire, bah Kamaru Usman, c'est le déclin, Kamaru Usman, ça va plus être le même, tous les mecs qui se prennent ce head kick-là finissent KO de toute façon. Ouais, c'est ça. En fait, le seul truc qui va changer à partir de maintenant, c'est qu'il y a vraiment plus ce côté machine de guerre inarrêtable et intraitable. Tu vois, il n'y a plus le côté beffroi. Il est humain. Ouais, voilà, maintenant il est humain et tu peux être sûr que tous les adversaires qui vont l'affronter à partir de maintenant, même s'il reprend sa ceinture, vont être en mode ouais, bah, tu t'es quand même salement fait endormir par Leon Edwards, t'inquiète pas que je te ramène la même chose au buffet, tu vois. C'est sûr, voilà, il doit s'y attendre, il doit savoir que maintenant, parce que c'est le cycle de la vie dans une carrière de combattant lorsqu'il se prend un KO. C'est tous les combattants qui ont pris un KO après, ça a été évidemment et naturellement utilisé par les adversaires qui avaient envie de faire du trash talk. Vous pouvez être sur le 4 Ramzat si jamais ils combattent ensuite, si jamais, donc là c'est que des si jamais Ousmane reprend sa ceinture. Donc bah effectivement ça met quand même un sacré coup du coup parce que voilà, il n'aura pas battu tous ses records, mais si effectivement il revient, qu'il prend sa revanche, enfin sa belle sur Leon Edwards, et qu'ensuite il finit, tu vois, imaginons qu'il reprenne contre Leon Edwards, il reprend une revanche, il le bat, et peut-être même qu'il le finit, enfin voilà, on n'en sait rien, ça se trouve, Kamaru Usman arrive en mode, bah vraiment, ok, je vais montrer que il termine d'une manière ou d'une autre Edwards. Bah, même s'il n'y aura pas ce côté, il n'a pas battu il a pas battu tous les records, même s'il y a le côté, il s'est quand même pris un KO, machin, bah, s'il le finit, qu'ensuite il prend Khamzat et qu'il bat Khamzat de manière convaincante, et qu'après, il se laisse aller à son désir d'aller chez les light heavyweight et qu'il fait une dinguerie, il y aura eu cet accident de parcours, il y aura eu ce truc où tu étais à un fifrelin et finalement tu le fais pas, mais ça restera légendaire. Et c'est le côté peut-être aussi positif que je trouve dans cette victoire-là, c'est dans cette défaite-là, pardon, pour Kamaru Usman, on l'avait dit, bah, il a 35 ans, il a pas mal de blessures, son temps est selon toute vraisemblance compté dans les sports des combats, en tout cas en termes d'activité.
Ce qui est bien là-dessus, c'est que je pense qu'il va être il y aura un peu plus de sentiment d'urgence pour lui et que justement, tu vois, tous les challenges qu'il aurait pu refuser ou en tout cas juste se dire bon bah peut-être je vais pouvoir le faire, mais bon là il y a quand même les ceintures à défendre. Je suis surtout ses records, donc je vois un petit peu la sécurité. Là, s'il veut effacer cette défaite-là, va justement falloir très rapidement cocher toutes ces cases-là. Et donc pour ça, moi je trouve que c'est pas mal parce que en cas de victoire, là encore, hein, lors de la trilogie contre les Edwards, on n'y est pas bien évidemment, mais à mon avis, il y aura cette volonté de très rapidement marquer les esprits, et donc marquer les esprits, bah si tu t'imposes, tu vois direct, tu vas call out le champion light heavyweight, ou je sais pas ce qu'il peut faire, mais tu vois vraiment que les gens oublient très rapidement ce qui s'est passé, comme finalement, regardez, dans une proportion différente bien évidemment, mais Israel Adesanya, depuis qu'il a perdu contre Blachowicz, il a été extrêmement actif chez les middleweight. Donc aujourd'hui, on a l'impression que c'est un lointain souvenir, alors que la défaite ne date que de 2021 finalement. Ouais, c'est vrai que c'est fou ça. C'est vrai. Ben, et puis, alors, bah, ouais, ça, on va pas faire de tangente sur Adesanya, mais c'est vrai que si jamais Adesanya retentait sa chance en light heavyweight et qu'il gagnait le combat, ce serait même totalement oublié et ce serait en mode, ah bah, il a essayé, mais c'était pas le bon moment, il s'était pas bien préparé. Finalement, une fois que, regardez ce qu'il peut faire. C'est vrai que si c'est le cas pour Ousmane, honnêtement, si jamais Ousmane réussit, après on ira du côté de Léon, mais si jamais Ousmane réussit à finir tous ses prochains combats avant de prendre sa retraite et en prenant les risques, hein, en allant contre Leon Edwards, contre Ramzat et puis potentiellement contre un light heavyweight ou deux s'il veut faire un title shot d'abord puis title shot. Si jamais il gagne tout et qu'il finit tout le monde, franchement, c'est vrai que ça va être très compliqué de prendre en ligne de compte quand on établira, quand on évaluera son règne et sa carrière, ça va être difficile de dire ouais mais quand même il y a eu Leon Edwards, sachant qu'il aura effacé tous les doutes quoi. Et sachant que Big Rusty, on va finir là-dessus, que mine de rien, Leon Edwards, je pense qu'aujourd'hui, cette victoire contre Kamaru Usman permet de mettre du respect sur son nom, parce que c'est 11 combats sans défaite pour lui désormais. La dernière défaite en date, c'est le premier combat contre Kamaru Usman en 2015, donc il y a 7 ans. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus ce côté Matt Serra contre Georges Saint-Pierre. On est vraiment dans une situation, je pense, même si le combat était complètement différent, Ronda Rousey qui perd contre Holly Holm qui s'est révélée être une très grande, ou en tout cas Ronda Rousey qui ensuite perd peut-être contre Amanda Nunes. Là, Kamaru Usman a perdu contre quelqu'un, je pense qu'il n'y aura plus jamais de doute quant à Leon Edwards, quant à ce qu'il a accompli dans sa carrière, parce que ça fait 7 ans que le gars ne perd plus, et là, il a réussi à s'imposer contre une légende, tout simplement. Big Rusty, on va se retrouver très très vite. À 18h aujourd'hui, nous sommes lundi. Il y a le compte du père Rusty sur Alexandre Karelin. Vraiment, ça faisait très longtemps que Big Rusty voulait vous présenter ça. Et on espère, on va rien dire. On espère que ça vous plaira. On va rien dire. En tout cas, très très vite. Big Sada, My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis nos savons, c'est Onae, H-O-N-A-E, onae.fr. Salut monsieur. I'm fucking coming for you!